Bienvenue sur l'étincelle de vie. J'ai envie de vous faire une guidance à 3 choix. Je ne sais pas encore de quoi ça parlera. Comme toujours, je laisse parler les guides, on verra bien. Premier choix, Ganesha. Deuxième choix, Love Cosmique. Troisième choix, Palo Santo. À tout de suite. Bienvenue pour ce premier choix. De quoi voulons-nous nous parler? On parle de chemin en bleu, un chemin très spirituel. De préserver votre équilibre en vert. Un équilibre de santé, de guérison. On vous conseille d'installer ces sentiments. Et puis alors, un bel SMS, reçoit. Je peux en mettre encore un peu. En rouge, installer ces sentiments donnant sur quelque chose de notre part, point d'interrogation. On parle de communauté au pluriel. Je vous les répète, un chemin spirituel parce que c'est sur du bleu et profond parce qu'il est écrit en noir. Un chemin du reçoit, disent les guides, un chemin du recevoir. Un chemin du recevoir qui préservera notre équilibre. On nous enjoint à préserver notre équilibre. Et on nous conseille vivement, et c'est très important parce que c'est en rouge, ils insistent, on nous conseille d'installer ces sentiments donnant sur quelque chose de notre part, de la part des guides. Donc, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on pourrait recevoir de la part des guides? Ils disent ce n'est pas la question. Voilà, donc je ne pose pas de questions, je laisse venir l'inspiration. Exactement, disent-ils. On parle d'un sentiment d'infortune. Oui, on nous parle de ces communautés. Il y a plusieurs communautés qui vivent actuellement des sentiments d'infortune. Ils disent voilà, chacun peut en avoir le goût et l'amertume à la bouche et à l'esprit surtout. Alors, ici, on nous parle d'un blocage. On nous dit qu'il y a eu l'arrêt de quelque chose. On a essayé de reprendre plaisir, de retrouver du plaisir. Mais c'est comme s'il y avait eu une trahison ou que ce plaisir était mal vu finalement ou qui s'accompagnait de dissensions. Ici, c'est une trahison qui empêche de se réunir, les rendez-vous, de se voir, de festoyer, d'être autour d'une table, de se croiser physiquement. Ça me fait penser à la période Coco qu'on a passée. C'est comme s'il y avait une latence de ça ou une latence d'autre chose. Il peut y avoir des plaisirs en couple, mais avec une trahison au milieu qui empêche de se voir. Par rapport à cette union, si l'on était une, il y aurait un problème de trahison qui empêche d'être avenant dans une relation, d'être bien à sa place, de se sentir accueilli, d'être vraiment bien en place, dit-on. Voilà. Par rapport à ça, il va y avoir des cadeaux par rapport à cette situation présente. Voilà, les guides disent que c'est une situation d'introduction. Si ceci ne te parlait pas, change de choix. Donc on revient sur la carte des présents. On dit reçoit les présents. Les guides m'ont montré la carte du changement. Voilà. Ok. Donc le changement concerne bien ces méchancetés. Ça change et on va se retrouver à huis clos, dans le même foyer, en mode cocon-bulle. On va pouvoir couler des jours tout doux, là, protégé dans son foyer, loin de ses méchancetés. Tout ça pour vous dire que si jusque-là, une relation avait été difficile à honorer, difficulté de se voir, d'avoir des rendez-vous par rapport aux médisances, à la méchanceté, aux trahisons, ça change. Vous allez accéder à ce plaisir en couple hein, ou au foyer. Il va y avoir un endroit dédié à cette union, dit-on. Et on conseille de poursuivre son petit chemin, de continuer sur le quotidien, sur notre lancée. Les choses sont déjà amorcées. Le changement est pour très bientôt. On parle d'une lunaison de 18 jours exactement, disent les guides. Il y aura un changement par rapport à une maison à la campagne, par rapport à une maison de retraite, une maison de vacances, une maison de culture, un lieu où on fait des cultures en commun,
où on met en partage nos cultures, où on met en partage nos réseaux. Ça peut être un lieu de travail collectif. Oh, j'ai plus de nom. C'est étrange. C'est un endroit où on met en réseau soit notre production, soit nos services. C'est un endroit où il pourrait y avoir des médisances, des mauvais jugements, des relations un peu toxiques, des gens soit jaloux, soit qui disent pas tout, qui bloquent un peu les affaires, les échéances. C'est pas très net ça. Et on a la paix qui va être posée là-dessus. Alors je ne sais pas si c'est une habitation, si c'est un lieu de travail, hein, tu adaptes. Mais il va y avoir la paix et les récoltes là-dessus. C'est protégé. Ok. Je peux continuer. Il y a des discussions, il y a le trafic, il y a beaucoup d'échanges, on voit beaucoup de monde. C'est pour mettre en lumière quelque chose, pour réfléchir à un projet, pour éclairer un chemin de route, un plan de route, la progression des étapes pour accéder à ce que l'on souhaite, quel que soit le domaine. Ça peut concerner un héritage, pour beaucoup. Donc un héritage peut venir de vos parents, de vos grands-parents, ça peut être matériel ou immatériel. Ça peut être un peu comme Nicolas Hulot qui finalement a construit sa vie sur le rêve de son frère finalement, qui en a fait sa mission de vie. Donc on peut reprendre comme ça, hériter comme ça de motivation altières qui deviennent les nôtres un jour ou l'autre. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'installer par rapport à ça. On vous parle d'un changement rapide. On dit que c'est un changement que vous voulez, vous le voulez depuis très longtemps. On veut vous montrer le soleil qui est derrière. On veut que ça change, que ça évolue, que ça bouge, que ça aille plus vite depuis très longtemps. C'est ce changement-là dont il est question, celui qu'on attend. Et puis alors, on me remontre reçoit en grand. Hein. On a vraiment envie de recevoir. Voilà, c'est protégé, ça arrive, on vous dit, ça arrive. On peut parler encore des 17 jours. On parle de 17 degrés aussi Celsius. Alors celle-là, je ne la prends pas. Je dois juste vous dire que ça règle définitivement des problèmes de justice qui ont eu lieu par le passé. Donc, je vous la laisse là, par le passé. On a la force. Vous luttez, vous êtes en force, vous vous battez depuis longtemps. C'est dur, c'est long, mais ça vient. L'étoile, on a les protections. Il y a des déplacements. Ici, on voit qu'elle est affairée, elle a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, elle a une cruche, deux cruches, il faut qu'elle brasse de l'eau. Elle a beaucoup de choses à faire. Mais au-dessus, elle est accompagnée, protégée. On voit que ça scintille, que c'est tout juste s'il n'y a pas des petits anges pour lui soulever les bras pour que tout paraisse fluide, léger. On me dit que, à force d'inonder avec trop d'eau, vous auriez pu sentir que le sable était mouvant. Avoir eu pendant une certaine période de votre vie la sensation de vous enliser, de vous enfoncer, de ne pas sortir du tunnel, quoi. Et là, c'est bon, on vous aide, on vous rappelle qu'il y a des défunts qui vous aident, on a des défunts qui sont là, ils sont juchés sur chaque nouveau projet qui fleurit actuellement dans votre vie. Tout ce qui va porter fruit est fait en leur compagnie. Pas moins, on vous dit. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a une période d'ouverture, de communication. On me dit que c'est suite à ça. Donc là, ça va se débloquer. Hein. Prochainement, on a parlé de 17 jours, je crois. 18 tout à l'heure et 17 là. On a l'impératrice, sa communication, sa tolérance, son amabilité, sa cohérence aussi, et son éclat, sa beauté, qui va revenir comme une splendeur. Ici, je suis face à des personnes qui ont arrêté de rire pendant un long moment, qui ont arrêté de sourire, qui n'étaient plus du tout en joie, qui avaient même oublié ce qu'était la joie, voire qui s'empêchaient même de rire comme si elles n'avaient pas le droit de s'éclater dans la vie. Il y a un petit côté comme ça sur ce choix-là. C'est long, c'est dur, mais il est en train d'être récupéré, ce droit au bonheur. Hein. Tout le chemin mène à ça. Ici, on me montre qu'on a des contrats, on va l'écrire noir sur blanc, que j'ai droit au bonheur. Et puis, quitte à le cacher, hein, à garder ce bonheur secret,
dans notre pure intimité, mais on va se signer ce contrat à nous-mêmes pour vraiment s'aimer, quoi. Et puis s'épanouir, point. C'est une question de vie ou de mort, on vous dit. On a besoin de rire dans la vie, on a besoin que de ça. Pour être en bonne santé, pour avoir un système immunitaire au top, pour bien digérer, pour attirer les bonnes personnes et les bons projets. Voilà, les guides vous disent on ne doit compter que sur ça. Être solennel avec soi, se promettre d'être heureux et de n'aller que vers son bonheur, c'est indispensable, on vous dit. Rien d'autre n'est plus important. Rien ne vaut d'être vécu sinon ça. On peut vous faire promettre, on peut vous faire promettre de ne plus jamais vous oublier. De bien pactiser avec vous-même. De penser d'abord à vous, number one. Genre, je pense à moi. Qu'est-ce qui va me faire rire de joie aujourd'hui? Je le crée de suite. Je le programme dans chaque journée de ma vie. Parce que je le mérite. C'est super important ce qu'on vous dit, disent les guides. Ici, on parle de s'offrir ses rêves. Des fois que le message n'avait pas été très clair. On vous dit que pour ça, c'est encore une période de construction, de reconstruction, de gestation. On est encore en train de préparer. C'est un projet qui est là, qui est long, qui est dur, qui... On a cru s'enliser, mais quand même, on va le porter à bout de bras, on va éclore. On vous dit que vous êtes protégé par les ailes de l'archange Michael, pour moi. Margaro Agag, ici c'est la perdrix. Va voir peut-être la symbolique de la perdrix. Ça te donnera des clés pour ce message en particulier. Voilà, on vous rappelle que vous êtes le jardinier de votre vie et que pour arriver à semer vos graines, à aller vers vos rêves, il faut lâcher les mauvaises humeurs, l'humeur, le spleen, la bile, la colère, les vieux sentiments troublés. Il faut vraiment les laisser passer derrière. Il faut vraiment sortir de cette mélancolie traumatisée finalement. Il faut oublier que vous avez été traumatisé. Vraiment. Il faut juste vous focuser aujourd'hui sur ce qui vous rend heureux, heureuse chaque jour. Et jusqu'à l'échéance du bonheur ultime. C'est ce qui est le plus important. Tout le reste là, next, on change de personnalité profonde. Bon, c'est bien que c'est pas possible, mais si on pouvait, on le fait. Voilà, les ondes de chance, on vous demande de vous remplir de cette corne d'abondance. Vous remplir d'amour, de joie, de bonheur, jusqu'à ce que la soupape se soulève en fait, qu'il y en ait assez pour vibrer cette fréquence de chance et la rayonner partout autour de vous. On vous dit, ce n'est pas que dans les dessins animés de Walt Disney. C'est aussi sur chacun de vos pas, dans chacun de vos inspires, qu'il y a des étincelles de bonheur. C'est vraiment à vous de décider de les capter, de les amplifier et de les rayonner, de les émettre. Voilà, la dynamique du bonheur ne tient qu'à ça. Et soyez-en son plus fervent artisan. Rien n'est plus pur, plus enorgueillissant que ce chemin-là. Vous verrez que le rythme de votre vie, de vos joies, de vos journées sera souple, que vous aurez du temps quand vous en aurez besoin, que le temps sera donc ralenti quand vous aurez besoin de temps, accéléré quand ça devra passer plus vite, vous redeviendrez maître de chaque instant de votre vie. Et les joies seront profondes. Et les joies seront. On vous confirme qu'en ce moment, vous pourriez un peu vous poser des questions sur votre but dans la vie, avoir des doutes sur le chemin parcouru, la voie à prendre, est-ce que je vais faire en passant par la gauche, par la droite? Et c'est normal, vous êtes en train d'accueillir d'autres potentiels innés. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre mémoire transcendante, qui est encore plus grande que votre enfant intérieur. Vous êtes en train de vous connecter au potentiel de votre âme subtile, de votre grande âme, de tout ce que vous savez faire exactement, depuis toujours. Et vous pourriez avoir justement le doute quant à la destination que vous fouliez jusqu'à présent. Et ça peut être passager. Souvenez-vous juste que c'est pas tant la destination, c'est la qualité des bagages avec lesquels je foule qui est en train de changer, de se diversifier exactement. Vous êtes en train d'avoir
accès à plus de potentiel inné, à plus de notions. Donc il y a des nouveaux intérêts, centres d'intérêt qui peuvent renaître ou naître dans cette vie-ci, parce que c'est le bon moment, le bon timing pour que ceci soit intégré, réintégré. C'est dans l'ordre des choses et dans l'ordre de vos choix d'âme. Et plus vous foulerez dans ce chemin, plus vous vous sentirez unifié, en résonance avec vous-même, à votre place. Mieux vous vous comprendrez. C'est comme si une partie de vous vous était cachée jusque-là et comme si vous fouliez qu'avec des petites fréquences orangées, là, toutes mignonnes, mais vous n'aviez peut-être pas accès à la dimension éthérée de votre étoile qui reste en ciel, de votre potentiel. Et là, vous comprenez que, waouh, c'est grand. Non seulement vous êtes ici, mais en plus, vous êtes aussi cette étoile. Vous êtes tout ça, aussi grand et grande que ça. Ça devient vraiment fantasque, j'entends. Mais oui, c'est comme si on marchait avec c'est comme si, enfant, on marchait avec des chaussures d'adulte ou des chaussures de clown. Voilà, comme si tout était plus grand, trop grand, comme si on était mal à l'aise un peu, comme si tout était différent et qu'on perdait un peu le fil de nos buts dans la vie. Mais c'est momentané, c'est parce que vous êtes en train de vous révéler à vous-même, de devenir vraiment vous-même, de voir vraiment qui vous êtes ou de mieux vous comprendre. Quels que soient les mots qu'on y met, ça veut dire la même chose. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est tout à la fois. Mais c'est tellement subtil à comprendre que autant en dire beaucoup. Et nous sommes très heureux que vous en soyez là. Nous vous donnerons d'autres messages sur le chemin, notamment par ce canal sur cette chaîne. Mais comme vous savez les saisir aussi ailleurs, on vous en donnera un pour chacun au bon endroit. Sachez-le. Au bon endroit, au bon moment toujours. En tout cas, nous voulions que vous sachiez que vous êtes actuellement au bon endroit, au bon moment. Que vous êtes enfin en train de passer ce cap et qu'il est essentiel pour la suite du chemin. Et nous savons combien il peut vous déstabiliser encore un peu actuellement, que tout peut vous sembler flou, que vos buts précédents semblent ne plus avoir d'importance parfois, et puis subitement reprendre toute leur importance. Il va y avoir encore des petites périodes d'accélération-ralentissement, mais ce n'est rien à côté de tout le chemin qui a déjà été parcouru, de toute la réactualisation qui a été faite. Vous êtes en train de renaître à vous-même et de devenir des êtres neufs, tous autant que vous êtes. Et nous sommes fiers de vous, vraiment. Il y a aussi des personnes qui suivaient le mauvais soleil, qui trouvaient... Alors ici, c'est certaines personnes rayonnants, ou beaux, belles, supérieures peut-être, au point de les suivre comme des gourous. Et ces mêmes personnes auraient pu se rendre compte qu'elles s'étaient voilées la face, qu'elles s'étaient faussées totalement, que le chemin n'était pas le bon. Et par rapport à ça, il n'est pas utile de vous en vouloir, de vous être trompé. Ce n'est pas important. Même si le chemin ou la personne n'était pas la bonne, vivre cette expérience vous a quand même apporté une guérison, une compréhension, vous a vraiment montré ce qui n'est peut-être pas la bonne voie pour vous. Et ceci est déjà beaucoup. Donc ne vous en voulez pas d'avoir cheminé de travers ou à l'envers. Ce n'est pas grave. Ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui vous voyez que vous vous étiez voilé la face. Rien d'autre n'est essentiel. Remettez-vous en paix dans votre cœur et chérissez-vous vraiment, aimez-vous. Pensez à vous apporter une louange de bonheur et de joie journellement. Et vous verrez que dans quelque temps ce sera passé. Oui, nous osons parler de 3 semaines plus qu'une semaine, 2 semaines. 21 jours, cette règle est satisfaisante pour vous. Nous en restons là. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie infiniment. Il y a une vague de remerciements qui est assez profonde, qui est assez aimante. J'ai le haut des joues, par exemple, qui s'étire.
J'ai rarement ressenti ça. Bien, je vous remercie. Je remercie nos guides et je vous invite à me retrouver prochainement sur la chaîne. Je passe au prochain choix. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi le deuxième choix, l'œuf cosmique, une petite sculpture à la main, très féminine. Les guides m'ont demandé de mélanger les jeux et ils m'ont proposé de démarrer avec les dos de deck. Alors on va les voir tout de suite. Pour le Béline, on a la carte des cadeaux, des présents. Les guides disent qu'il fait suite à une période de trahison ou qui fait suite juste à une trahison. On parle d'ailleurs de blocage et de trahison. Donc tu t'es senti bloqué et trahi, ou tu t'es senti bloqué parce qu'il y a eu une vulgaire trahison, et là tu vas voir les cadeaux, les bénédictions du ciel, te dit-on. Avec le tarot de Marseille, on aura une très jolie carte. Alors je la mets aussi comme ça. On a la tempérance, donc il y a quand même une latence, j'entends, une protection évidente, mais une latence. Ça peut concerner des idées de décoration, de changement de rideau, de rénovation intérieure. Alors aussi bien de ta maison d'habitation, ou de ta future maison d'habitation, ou de la maison de quelqu'un. Ici je vois bien la maison des enfants qui change d'appartement. Mais ça peut aussi concerner ta maison intérieure, ton fort intérieur qui est en train d'être bouleversé, disent les guides, mais en bien. Donc c'est simultané à un nouveau départ. Et avant cette période de récolte, me dit-on, apparemment c'est ensemble que tout arrive. C'est bien ça, les guides le confirment. Tu as été très affairé, peut-être par rapport à ces blocages ou peut-être parallèlement, conjointement ou peut-être à cause de ces blocages. Tu as eu beaucoup de travail et peu de repos, beaucoup d'énergie, toujours l'esprit occupé. Tu t'es toujours senti devoir travailler, raisonner, préparer les changements, réfléchir longuement et réfléchir à tous les possibles sans pouvoir vraiment trancher, comme s'il fallait que tu prépares dans plusieurs directions, plein de choses en même temps, en vue d'un nouveau départ. Et le nouveau départ, pour moi, a déjà démarré. Tu es en train de le démarrer. Pour moi, tu l'as démarré parce qu'ici, c'était bloqué. Parce qu'une situation était bloquée à cause d'une trahison, tu as actionné d'autres changements. Tu t'es démené pour savoir dans quelle direction tu pouvais t'épanouir ailleurs autrement, en fait, ou dans une circonstance qui ne soit pas bloquée et pas tragique comme celle que tu as vécue sur ce contexte-ci, qui touche à sa fin. Les guides te le rappellent. Donc il y a eu un nouveau départ d'actionner et là, tu en es là où tu glisses vers la tempérance, où ça va pouvoir... Oui, les guides disent que maintenant tu vas pouvoir prendre le temps de choisir la couleur de la peinture, de choisir tes rouleaux, de choisir le jour auquel tu veux peindre tes murs et puis de le faire calmement avec les gens que tu aimes. Il n'y aura plus de date butoir, d'échéance, de stress. Il n'y aura plus le stress, c'est fini, on te dit. Tout ça, c'est libéré, c'est de côté. Ici, on me montre que tu aurais pu, par rapport à ce blocage, avoir été sollicité par tes guides, justement pour éviter de penser à ce blocage. Comme si beaucoup de situations auraient pu te happer, te stimuler ailleurs et autrement, et peut-être... conformément à tes propres ressources et attentes. Peut-être que toi aussi, tu as généré ces situations où tu as essayé de faire tout ce que tu pouvais d'autre, puisque là, le chemin, en fait, n'était pas actualisé, il n'était pas encore libre. C'est le bon chemin, mais il n'était pas encore libre. Et ça t'a demandé d'aller travailler en tort et retort, disent les guides, pour te sentir à l'aise. Ici, on me montre la poule et les poussins. La poule qui vraiment compte tous les jours ses poussins, qui a peur d'en perdre un, qui n'est pas tranquille. Elle n'est pas dans l'habitat n'est pas favorable. Elle se sent pas en sécurité. Il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui pouvait pas se déposer, s'installer. Et si
on extrapole sur la perception de ton monde intérieur, de ce monde intérieur que tu pourrais rénover par la suite, c'est-à-dire très promptement, ou actuellement ou très bientôt. Tu pourrais glisser vers justement une paix à la maison, une détente enfin. Choisir et pouvoir surtout te poser, reprendre ton souffle plus que de te reprendre en main. Bon, pour autant, je te dis toujours, tout ce qui descend, tu choisis ce qui te concerne, hein, comme toujours. Donc, il y a quand même quelque chose qui globalement se libère et avec une grande protection, une belle surprise au plus haut de la lecture, qui est suivi par une phase où tu vas pouvoir te poser, te détendre et réharmoniser ton quotidien ou ton être intérieur aussi. Bien sûr, chacun prendra ce qui lui parle. Avec le tarot zen d'Osho, on va voir au-delà de l'illusion. Et on te dit que ce serait peut-être le plus beau des cadeaux, c'est que enfin tu pourrais voir au-delà de cette illusion-là. Au-delà de ça. Ici, on voit bien que tu courais dans plusieurs directions. Là, tu te poses, tu choisis une route. Et enfin, tu vois un axe, une clarté, une lueur d'espoir, peut-être une libération certainement. Et on vient confirmer quand même qu'avec ce battleur, ce nouveau départ, plein d'entrain, plein de fougue, de jeunesse, plein d'idées, beaucoup d'énergie, de créativité, c'est bien confirmé par la créativité. Elle était bien présente, elle était très active. Ici, on me montre le clair de lune, comme si tu recevais une inspiration. On me demande de compter les étoiles, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas demandé de compter. Elle a les cheveux décorés d'étoiles, de 12 étoiles, comme les 12 signes du zodiaque, disent les guides, mais ils me proposent de le multiplier par 2, d'aller jusqu'à 24. Ce sera une symbolique qui peut parler à certains ou certaines parmi vous pour ce choix. Et on vous encourage à aller regarder, faire vos propres recherches sur ce nombre, 24 donc. Cela pourrait laisser transparaître quelque chose de précieux pour vos compréhensions distinctes. On a eu ce besoin de changement, ou ce changement, pour moi, il correspond à ce changement qui était bloqué. Et intérieurement, vous aviez ce besoin de changer. C'est comme si vous aviez dû changer tout ce que vous aviez pu autour, parce que là, vous ne pouvez pas changer la chose essentielle que vous deviez changer ou que vous aviez prévu de changer dans votre vie. Peut-être que le désir était prématuré et les choses encore pas prêtes. Ça arrive des fois. Mais c'est comme s'il y avait eu une rénovation intérieure qui était profonde et qui était légitime. Et puis, le mot « dû », elle était due. Comment l'interpréter? Je ne sais pas. En termes de devoir. Vous deviez vous offrir ce dû-là, cette transformation-là. Vous deviez transformer autrement, autre chose dans la matière, 1000 fois, me dit-on, pour pouvoir atteindre le ressenti que les choses peuvent changer, pour vous permettre de penser que tout peut changer. Exactement. Alors, est-ce qu'on vous met des petits SMS à vous? C'est parti pour une petite pluie de messages. On vous parle des pages qui servent. Alors peut-être avez-vous écrit des pages, des petites lignes, pris des notes. On parle d'un club et d'artistique. Des pages qui servent, un club artistique. Alors peut-être qu'il y a eu un club d'écriture, de théâtre, oui, de scénariste, je ne sais pas. Un club d'idées, de philosophie, de comptoir, dit-on. En rouge, on a des choses connues, au féminin pluriel. En rouge aussi, comme connu, nous aurons donnant sur. On parle de plastique. On dit que quelque chose, plusieurs choses font plastique. Peut-être qu'il y a parmi les pages qui ont été écrites ou qui seront écrites parce qu'on parle des pages qui suivent. Donc peut-être que tu es en train d'écrire un nouveau chapitre de ta vie aussi. Et il y a un club artistique, alors peut-être que tu pourras avoir l'idée créative d'ouvrir un club artistique, de te pencher vers une discipline artistique, c'est confirmé par les guides, pas pour la majorité disent-ils, mais confirmé tout de même, qui peut donner sur des plastiques connus, sur peut-être des matériaux, des matières,
des formes. Alors moi, je ne sais pas, je n'ai pas plus de ressenti ou d'informations, mais ce message qui pourrait parler, être interprété du moins dans ce sens-là pour certains, et très peu, je vous l'avoue, de personnes parmi vous, parlera très clairement à la personne à qui ça doit parler. Les guides me le confirment. Cela dit, quand ils font plastique, pour moi, je le ressens bien comme une forme d'esthétique qui naît ou renaît, comme ce féminin qui se répare. Il est là à plusieurs reprises. À vrai dire, tout redevient calme, féminin, pondéré et réceptif, en tout cas, et très créatif sur la suite du chemin. Ou en tout cas, si l'on voyait qu'ici, dans tes attentes profondes, dans le chemin tracé, espéré que tu amènes, l'idée que tu jettes en l'air, tu sais que tu pries, c'était bloqué. Dans la manifestation, l'action que tu mènes, tu as fait tout ce que tu as pu pour te sentir dans un passage, sur une voie débloquée, donc tu as débloqué plein d'autres voies, et peut-être bien ta voie intérieure en premier lieu, pour pouvoir ressentir un déblocage, même si là c'était impossible par le passé. Et ici, dans le sensitif, il y a beaucoup de choses qui se sont régénérées. Les ressentis, les changements, on voit qu'ils ont été profonds, ça a permis d'ancrer toute ta matrice. Ici, en fait, j'ai l'impression de voir un être humain depuis la tête jusqu'aux pieds, par la Kundalini tout simplement, comme si tout pouvait s'harmoniser finalement. Il semble que toutes tes démarches où tu te démenais dans plusieurs circonstances avec des blocages pour ce que tu espérais le plus, tout ceci t'a quand même permis de t'ancrer, de te réaligner, de réajuster tous les paramètres, de redéfinir tes volontés, tout simplement tes propres volontés, pour pouvoir cheminer. Et à chaque fois que tu allais dans le domaine émotionnel, ça te ramenait beaucoup plus d'énergie pour aller entreprendre dans la matière pure et dure. Et c'est cette dynamique émotive ou sensitive, réceptrice d'énergie tellurique de la Terre, et cette énergie triangle de la manifestation, les espoirs, tant pis s'ils sont bloqués, mais dans cette dynamique-là, ça t'a vraiment porté assez d'énergie et on sent que ça va encore danser longtemps sur ton fil. Ça va durer longtemps parce que tu as créé une dynamique en fait. Tu as créé une source, une ressource. On parle de tort et de retort, comme s'il y avait un mouvement perpétuel qui a pu être renouvelé en toi, une régénération. Il y a quelque chose qui danse bien maintenant, comme si tu avais changé tes habitudes, changé tes rythmes de vie, ou un rythme. Un rythme, si ça devait être quelque chose, une habitude par exemple que tu changeais, l'idée qui descend fortement est celle de la pensée négative que tu as pu apprendre à corriger. Tu sais, chaque fois que tu dis « Oh, j'y arriverai pas », de suite tu t'entends, pim un petit coup sur les mains de pensée positive. Tu sais, tu as dû réapprendre, j'image, bien sûr. Réapprendre à te rééduquer à la pensée positive, à la pensée fertile, à t'entendre dire tout ce qui ne va pas en fait, tout ce qui te met des bâtons dans les roues tout simplement. Et puis ça convient bien avec cette carte finalement. Et là on voit que la roue, cette même roue, tu as fait un sacré chemin pour la débloquer. Ici on me montre que le rideau est levé, donc il y a en termes de communication peut-être une... Alors j'ai deux idées. Une intégration de paramètres et d'informations nouvelles que tu exploites, que tu ressens fortement de l'intérieur, qui te pousse à transformer dans la matière, à agir et à aller de l'avant, que tu as fortement et dignement intégré. Et finalement, je ressens que pour certains, certaines, ce pourrait être une discipline que tu aurais envie de transmettre. Comment sortir des rouages, des blocages, comment cesser de se mettre soi-même des bâtons dans les roues, etc., etc. Comme si, témoin de cette expérience-là, tu en étais forte, renforcée, au point de pouvoir lever le voile sur ça, enseigner aux autres comment faire. Prends si ça te parle, mais cette idée est bien présente. On me demande de re-regarder les SMS, du coup, puisqu'on parle de ces pages qui suivent. Donc, il y a bien des pages de la rédaction, de l'écriture, de l'enseignement. Je te les relis. Des pages qui suivent, virgule, club artistique, en rouge donnant sur
on ne sait pas quoi, connues, peut-être des disciplines connues, font plastique. Donc il peut y avoir quelque chose qui devient esthétique. Il y a aussi l'idée peut-être que certains concepts, certaines idées peuvent se matérialiser, devenir plastique, obtenir une plasticité, comme si tu pouvais trouver la recette, la méthode pour façonner quelque chose dans le concret. Et c'est tout à fait présent dans ce qui descend. Je veux bien un petit retour dans les commentaires parce que c'est très précis, c'est très singulier. Il semble que c'est vraiment propre à chacun, mais vraiment ça parle, ça vibre. Il y a quelque chose de très très beau. On nous demande 3 SMS de plus, me dit-on. Nous avons très chaleureusement limité en vert. Il va peut-être falloir limiter peut-être ces activités diverses ou se limiter à un axe. De toute façon, ici, tu le choisis. Tu l'as déjà pris. C'est un endroit, un axe. Peut-être qu'en termes de créativité, il y a aussi beaucoup de choses qui bouillonnent, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, beaucoup d'idées. Et il va peut-être falloir se limiter. On a ce mot modèle qui est à l'envers, qui est donc comme ça. Donc des modèles au pluriel qui font plastique, n'est-ce pas? Par contre, ils sont un peu retournés à l'envers. Peut-être qu'il te manque des modèles ou qu'il faut créer ces modèles plastiques. Qu'il faut offrir la matérialisation, la matérialité, la plasticité de ces modèles. C'est comme si les modèles étaient conceptualisés mais faisaient encore défaut dans la matière. Tu vois, comme s'il fallait créer quelque chose. C'est assez intéressant. Limité, on te dit très bon. Je te relis tout et je passe à l'étincelle de vie. Tu as des plages qui suivent, virgule, club artistique, donnant sur quelque chose de connu ou une artistique connue, donnant sur connu, fond plastique, très chaleureusement, très bon. C'est très encourageant tout ça. Limité, soit la plastique, soit les modèles. On va essayer dans l'autre sens. Des pages qui suivent, connues, font club artistique, donnant sur plastique ou sur modèle plastique. On parle de limité, très bon, très chaleureux. Les pages qui suivent, ça pourrait être les pages que toi tu te destines à écrire ou qui parleraient de la suite de ta vie. On te dit qu'elles sont connues. Donc, si ce sont les pages de ton livre personnel qui suivent, donc pour l'avenir, que tu as déjà réfléchi, pensé à écrire ou à projeter dans ta vie, là, dans l'action, dans la matérialisation, dans tes projets, tu les connais déjà. Et si ces pages que tu as décidé d'écrire, d'avoir déjà projeté d'écrire dans ta vie, de vivre en tout cas, peut-être qu'elles font office de club artistique. Peut-être qu'à travers cette idée, il pourrait y avoir une idée créative, récréative, collective, d'affiliation, d'association, de rassemblement autour des arts, de l'art, de la plastique, autour des modèles. Ici, j'ai plus le sentiment avec les modèles que c'est à toi de créer le modèle, à toi de trouver le modèle, qu'il fait un peu défaut à la scène ou au jeu d'évolution que tu ressens. En fait, c'est comme si l'idée était très présente, mais qu'elle n'était pas encore matérialisée. C'est assez marrant ce tirage. Alors, avec l'étincelle de vie, qu'allons-nous voir? Il y a une discipline très attirante, ou bien un couple attirant, une personne attirante. On me dit qu'il y a les deux, on me dit oui, les deux. Tu peux rencontrer une personne qui te plaît énormément, distinctement, tout comme tu peux rencontrer une personne qui te plaît énormément dans une de ces disciplines plastiques, artistiques, esthétiques, je ne sais pas, ou littéraires. Il y a les parfums. Ici, ça peut être quelqu'un que tu aurais l'impression d'avoir déjà vu dans une autre vie, tu sais, comme si tu la connais. Avec la carte des parfums, normalement, on a nos guides, nos défunts, nos protecteurs qui nous envoient des petits signes, des petits messages. On a le parfum des roses, on a des petites choses qui viennent stimuler nos souvenirs, où on se rappelle de nos aïeuls. Et pourtant là, j'ai un autre ressenti sur cette carte. Avec Hey Doggy Doggy, on te dit que c'est vraiment une amitié très étroite, très profonde, personnelle, très liée. Il y a vraiment un lien qui transcende les états de vie et de résurrection pour moi. Et il y a quelque chose qui va éclore et un renouveau à la vie. Pour moi, il y a une nouvelle discipline qui arrive dans ta vie. En relation avec cette personne que tu croises ou recroises, c'est une personne
de ce que je ressens que tu as l'impression de l'avoir toujours connue. Ou elle te semble pas nouvelle, tu as l'impression de la connaître. Oui, de la connaître déjà, disent les guides. Ils disent c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup d'attachement. Pour moi ici, c'est la personne en face de toi qui a envie de t'attraper, tu sais, de te serrer comme si tu pouvais plus la quitter, quoi. Comme si elle pouvait t'accaparer, d'enfin te retrouver. Donc ça peut être un sentiment très fort. On va voir ce qui tombe après, mais en général, quand on est face à une personne possessive, comme ça, on pourrait avoir envie de fuir. Mais pourtant, ici, je sens que tu aurais pu manquer d'amour ou connaître un grand laps de temps, d'usure émotionnelle, de fatigue, de stress intense, où là, ça pourrait être bienvenu de te sentir indispensable pour quelqu'un. Oui, les guides confirment. Ça va te faire chaud au cœur de te savoir combler l'attente d'amour de quelqu'un. Oui, on parle de couple. Tango, la carte du soleil, on parle vraiment de couple, de réunion, de communion, de co-création, de mariage, d'entente, de relations solides et durables, de fin des difficultés, de rayonnement, d'ouverture au monde. Là, c'est un couple qui s'expose. Il n'y a pas de cachotterie, rien n'est caché, tout est... La femme rayonne et l'homme la suit. La femme est peut-être plus solaire que l'homme ici. Bon, il y aura des rêves, peut-être ceux-là qui étaient bloqués, qui vont être sensiblement foulés ensemble, qui vont pouvoir démarrer ensemble une fois que le couple est assuré. Une fois que ce couple naît, en fait. Voilà. Et l'archange Michael vous amène ici. Voilà, il nous dit qu'actuellement, lui, sa mission, elle est là. C'est de vous rabibocher, de vous rassembler, que ensemble vous puissiez fouler le chemin, puisque vos rêves, à l'un et à l'autre, sont complémentaires. Et vos potentiels, à l'un et à l'autre, dynamisent et renforcent le potentiel de l'autre, que ce soit dans vos personnalités, dans vos désirs affectifs qui seront comblés. On vous dit qu'il y a encore une étape à passer avant d'y arriver. Ou que ce soit dans chacun vos projets que vous prenez. Ici, on me montre qu'il y a plein d'idées qui vous traversent l'esprit, qui vous ont toujours traversé l'esprit. Certains, l'homme notamment, pour la majorité, aura déjà baissé les bras sur les quelques projets qu'il n'a pas encore réalisés. Et vous arrivez avec votre petit feu intérieur, si vous êtes la femme, bien sûr, vous inversez si vous êtes le masculin, et vous adaptez surtout en genre à votre situation. Donc, pour ici... C'est le côté solaire, féminin, solaire, pétant de vie, qui réactive la flamme un peu des désirs chez l'homme ou chez la personne sensible. Les guides me parlent d'une personne plus vieille, mais qui a comme arrêté de rêver à un moment donné, qui s'est un peu perdue, égarée, qui se sentait seule et perdue, qui n'avançait plus sur son chemin. Elle était vraiment en train de... Oui, c'était un mouroir. C'était pas la fin. Mais elle le vivait, elle se laissait aller en fait, totalement. Et pour l'heure, les choses se réveillent. Voilà, cet élan printanier qu'on goûte actuellement. Je vous rappelle qu'au Nouvel An chinois, c'est le printemps, avec ce calendrier qui est quand même respectueux des astres et puis du rythme de Gaïa, quoi, de la planète, des arbres et des insectes, des climats, toujours très juste. Donc on a cette énergie printanière qui renaît, mais pour de bon, vous dit Michael. Ici, on parle des colères, des vieilles émotions troublantes. Il y a beaucoup d'émotivité encore et de nostalgie par rapport à ces émotions. On nous dit qu'en fait, ce serait ceci qui empêcherait chacun d'avancer sur ses rêves. Et que finalement, votre réunion, conjointement, va permettre de surfer vers là, de passer ce jeu de loi, là, de fouler vos routes de réalisation ensemble. Il y a une dynamique qui naît, qui n'était pas possible avant. On nous montre avec Mélété la carte de la gestation, de la méditation aussi, que c'est aussi en ayant travaillé vos vieilles colères, en les regardant partir de loin avec une certaine nostalgie, émotivité, et puis un sentiment de vide. On me propose le mot délaissement. On peut se sentir vide, de se sentir délaissé de ces vieilles émotions au moment où on les guérit finalement. Et tout ceci est un processus de renaissance ou de naissance ou d'éclosion à soi. Et ceci était indispensable avant vos retrouvailles.
On me dit qu'en fait, vous en étiez. Je n'arrive plus à parler. J'ai la gorge sèche. Je vais la finir quand même. Vous aviez chacun vos écueils, vos colères. Une grande nostalgie, une part de vide, de blessures. Vous voyez tout ça, vous avez passé peut-être des années à nettoyer ces traumatismes, à vous sentir un peu démunis face aux circonstances. De toute façon, on ne parle que de ça en début de tirage. On ne parle que de ça. D'être dépossédé de soi, de ses biens, de ci, de là. Vous vous êtes senti porté par vos émotions, votre émotivité, vos troubleries émotionnelles, relationnelles. Vous l'avez ceci, vous digérez, redigérez, ruminez ça depuis très longtemps. Ça arrive à la fin, là. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes à la fin de cette expérience. C'est pour ça que cette personne arrive sur le chemin, que cette personne un peu possessive et jalouse, ici c'est quelqu'un qui a des schémas relationnels qui sont toxiques un peu, hein. C'est une relation karmique de prime abord, mais quand même il y a une substance très magnétique en cette personne, il y a quelque chose d'attirant. Michael vous dit qu'il ne peut en être autrement. Vous devez être attiré par cette personne, c'est votre programme, c'est vos programmes à tous deux. Donc allez-y. C'est votre chemin, vous n'avez pas le choix puisque c'est vos décisions conjointes. Vos âmes ont déjà choisi ça. Laissez-vous vous libérer, renaître de vos flots, de vos tourbillons émotionnels au fur et à mesure que cette relation est à naître. Donc, on vous dit que des portes s'ouvrent et s'ouvriront bientôt. Vous saurez, lorsque ces portes s'ouvriront, que vous serez prêt, vous en serez là et vous serez prêt à relationner, à commencer vos programmes de réalisation de vos rêves, de réaliser vos rêves, exactement, de vous offrir ce cadeau. Vous vous sentirez renaître, c'est pour bientôt, pour très bientôt, vous dit-on. Ils ne veulent pas vous donner de date parce que cela dépend pas que de vous ni des astres, mais aussi d'une autre personne. Et pour la part des blessures qui étaient quand même profondes et longues à digérer, pour tous les deux, il faut quand même un temps humain, un temps bien pesé humain, d'acceptation. Voilà, les guides rappellent que dans cette part d'humanité, l'homme peut se confondre dans ses méandres. Des fois, le mental l'abasourdit et l'empêche de voir l'essentiel, de capter la lumière, l'essence, ce qui le rend vivant, et le tire vers ce qui l'effondre. Alors qu'on peut aussi développer, travailler, cultiver la légèreté en soi pour pouvoir remonter, pour s'oxygéner l'esprit et transcender bien des défaites ou au moins des expériences qui pourraient avoir eu ce goût-là. Mais la résilience est propre à chacun. Certains en ont peu, d'autres en ont beaucoup. Donc on ne peut pas espérer un temps défini, on ne peut juste espérer que la personne finisse ses compréhensions et renaisse enfin, finisse ses réparations, sa guérison, finisse de choisir de délester tout ce qui minait son moral, tout ce qui tirait son cœur vers le bas, vers l'extinction. Et ceci ne peut être fait que dans la solitude, dans l'amour de soi et dans la solitude. C'est pour ça que ce couple est un peu amouraché, un peu dissonant, dit-on. Il y a un besoin de posséder qui est viscéral pour cette personne, alors que un peu plus tard, vous goûterez que la personne un peu excentrique du couple sera celle qui aura envie de venir s'offrir à l'autre. Il n'y aura pas besoin de vouloir attacher la personne. Il suffira juste de la laisser venir à soi, d'accepter qu'elle se joigne à nous pour des projets communs. Avant, au moment où vous vous voyez, c'est une personne que vous pouvez voir venir, voir revenir dans votre vie, quelqu'un que vous connaissiez d'avant, puisque cette personne de Jésus revient du passé. Mais c'est une personne qui est un peu perdue dans le paysage. Là, on ne voit qu'elle, mais pourtant, elle n'est pas au centre de notre vie. Elle est confondue dans notre paysage urbain, amical, sociétal. Et progressivement, elle va manifester. D'une manière très maladroite ou très toxique pour l'heure, pour le départ, cela peut générer une certaine dissonance avec l'éclat, la brillance
que l'on peut ressentir avec la carte de Tango du soleil, de la communion égale. Donc il y a quand même des travaux de réparation qui sont encore à faire pour sortir de la possessivité, des liaisons traumatiques, de l'amour, dépendance, pour aller vers l'éclosion, la vibrance, la reliance libre et émue. Et lorsque vous en serez à ce stade-là, les choses seront ouvertes. Tous ces blocages auront disparu. Tout arrive en même temps. Le temps pour chacun de vous réparer, le temps pour un couple de naître, le temps pour l'espoir de voir ses rêves réalisés, renaître aussi. Tout va finir de se régler en même temps. Vous êtes à peu près ici, hein, on est vraiment sur oui, les derniers temps morts, vous dit-on, de l'histoire. Et on vous rappelle qu'il y a des pages qui suivent et qui sont connues. Donc, le couple, pour moi, est connu. Vous avez déjà pu rêver de certaines choses, puisque avec cette carte, on a vraiment des rêves amoureux. Hein. Alors, une carte de conclusion. Bien, pim, la source. La source, le créateur. Bon, ben voilà. Bien, nous aurons 3 cartes de conclusion et un petit SMS, dit-on. Oh, les conseils. C'est très beau. Les conseils des guides, donc, on parle des appuis. On parle de rester bien sur son cap, bien droit sur ses jambes, de bien se sentir appuyé, soutenu dans sa force, de se rapprocher des gens qui nous soutiennent aussi, qui vont dans notre sens, comme cette personne, c'est une évidence. De se relier à la source, mais je ressens surtout d'avoir conscience d'être la source ou d'être dans la source. Les guides vous conseillent ensemble de créer la source. Oui, voilà. Il nous montre cette carte aussi du créateur. Voilà, tout est dit finalement. Il y a vraiment des projets importants qui tiennent à cœur à vous et aussi la réalisation permettra de redonner espoir à d'autres personnes qui verront qu'il y a un potentiel en tout finalement. Donc ça paraît ouvrir des cœurs endormis, des esprits effarouchés, des gens qui ne rêvaient plus, qui n'avaient plus de créativité ou qui n'avaient pas eu l'occasion de la développer. Mais de réaliser vos projets va pouvoir générer comme une source de motivation pour d'autres personnes. Donc c'est essentiel de bien comprendre qu'il faut peut-être les écrire, ces pages. Les construire vous, donner le matériel justement, la plastique à vos rêves. Oui, les concrétiser dans la matière, réellement. Et les concevoir, mais jusqu'à leur achèvement. C'est ça, les guides vous disent que là, vous avez surtout une capacité de les concevoir mentalement, de les sentir vibrer en vous à un point phénoménal, puisque ressentir un si grand blocage était impensable tellement vos rêves, là, vos désirs, ça mijotait, vous n'en pouviez plus. Vous étiez obligé d'aller faire tout ce que vous pouviez d'autre pour créer justement, pour surpasser cette inertie-là. Parce que déjà, ça marmitait dedans. Mais ce sera vraiment un générateur finalement que cette création à deux. On vous rappelle que ça peut être un club. Hein. Un club, il peut y avoir plusieurs personnes. Vous allez pouvoir générer des groupes. Et ce sera très important pour la suite, pour l'avenir de vos civilisations. Vous le verrez par vous-même bientôt. Nous vous remercions, nous disent les guides. Ils me voient peiner avec la voix du coup. On en reste là. Ok. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as choisi le Palo Santo. Nous allons commencer par les SMS des archanges. Waouh, on en a quelques-uns. On te parle de quelque chose qui est osé, ou que tu as pu oser par le passé, ou peut-être qu'il faudra oser. En rouge, nous avons les modes de fonctionnement de l'être humain, de l'être, des cadres privés comme professionnels, la paix dans la famille, une collection privée entre parenthèses. Donc, il y a une redondance entre le cadre privé comme professionnel et la collection privée.
Il y a quelque chose d'osé. On parle de mode de fonctionnement de l'être. Et tout cela pourrait concerner la paix dans la famille. Allez, on va laisser parler les guides à travers les cartes. On parle de trafic. Ici, il peut y avoir des échanges d'idées, des rendez-vous, des dispositions, disent les guides, à laisser pénétrer une certaine forme de sagesse. C'est exactement ça. On parle de présent, de cadeau, de quelque chose qui coule à flot, qui coule comme une abondance, comme une connaissance qui coule à flot. On te dit que ça coule et que ça n'est pas près de s'arrêter. Peut-être que certains parmi vous ont beaucoup plus d'intuition, ont la science infuse comme cela se nomme en ce moment. Peut-être que des clés de compréhension, de vérité pourraient se faire jour. Bon, les guides me disent qu'ils veulent recouvrir juste cette carte. Il y a une transformation. Alors, les trafics, les discussions, les échanges permettent une transformation. Permettent de renaître, mais surtout de laisser renaître des savoirs ancestraux, des connaissances intériorisées très profondément depuis très longtemps. Ici, on nous dit que tu es en phase de terminer l'intégration de ces informations. Tu es en train d'intégrer totalement peut-être une formation que tu as eue, une compilation, j'entends aussi. Peut-être que tu as recueilli beaucoup de documentation d'informations performées dans un domaine, une discipline, dans la recherche aussi pour certains ou certaines, et qu'actuellement tu es en train d'intégrer les informations que tu as recueillies exactement. On te dit que ceci est un cadeau qui est bien protégé par l'univers. Voilà, les guides nous disent que ceci serait l'introduction de ce choix. Le choix des grâces, ils l'appellent. On te dit ici que tu as pu, dû, su, osé laisser partir des vieilles croyances. Peut-être même que ça a été le plus dur pour t'approprier, te réapproprier une certaine forme de savoir. Peut-être que le plus dur, donc, était d'accepter de laisser partir un ancien savoir, d'anciennes croyances, exactement. Il fallait oser, te disent les guides. Il me montre la paix dans la famille, comme si ne pas oser le faire permettait d'entretenir une forme de paix dans la famille. Comme si révéler son potentiel de pensée, ces autres croyances étaient peut-être difficiles à accepter par le passé, par la famille, et que petit à petit, j'entends on a été pris de court, donc tu adaptes les mots qui descendent, et on a dû laisser libre cours à construire de nouveaux paradigmes avec ces nouvelles connaissances, accepter de se les faire siennes, de se les approprier et de faire vérité d'autres notions, d'autres circonstances au fil des découvertes, nous dit-on. Donc ce sont bien des découvertes, des échanges, des communications, ça peut être des formations aussi pour certains, certaines, qui ont demandé de s'asseoir sur une autre vérité, de statuer que nos croyances étaient obsolètes finalement. C'est exactement ça, disent les guides. Alors, on reprend avec les SMS. Voilà, ils nous disent que ça, c'était une phrase d'introduction. À présent, qu'est-ce qu'on a de beau? On parle de Dax. Ils disent que ce SMS, c'est peu, mais prou, qu'il va nous permettre d'ouvrir vers autre chose. On parle de dimanche. Dax, dimanche. Il peut y avoir la lettre D aussi, si tu penses à autre chose. On te dit qu'un mot qui commence par la lettre D est tout à fait bienvenu. Dax, dimanche et Carrefour. Voilà, ça c'était pour ne pas me laisser en peine avec un seul mot. Je reprends avec celui-ci. Quelle drôle d'histoire! Ah, ça y est, on rentre dans le vif. Il y a un carrefour et vous le pressentez. Donc vous êtes à un carrefour, vous étiez à un carrefour. Je laisse les guides me guider, mais pour le moment, j'ai pas plus d'infos, je continue. Tu as dû être par un passé proche face à un carrefour. Ça a pu se poser par rapport à la ville de Dax pour certains, ou un dimanche. Et puis, lors de ce carrefour, tu as vu distinctement ce que l'on appelle une trahison. Tu as pu... Ah, il y a plusieurs notions. Soit tu as pu
prononcer des mots élogieux qui ont été ressentis comme une trahison, peut-être par la famille, puisque c'est quand même un principe évoqué sur la base de ce choix-là. Soit tu as pu te sentir à un carrefour en direction de trahison d'un côté et de voix un peu plus juste et respectueuse de l'autre. Tu as pu être nez à nez avec la trahison. On peut me dire ici que ça pouvait parler d'amour. Bon, je t'avoue que c'est un peu bizarre. Ça parle aussi de plaisir. Il peut y avoir, avec ces 3 cartes, un désir, un plaisir amoureux qui soit illicite, qui soit illégal, comment dit-on? Il y a un mot pour ça, je ne l'ai pas. On te dit ici que tu t'es senti tranquillisé par rapport à ce choix. Ou en tout cas, que tu peux te sentir tranquillisé par rapport à ce choix. Ici, il y a une fleur qui est en train d'éclore. On parle de printemps et de refleurir. C'est exactement ça, disent les guides. Ils me demandent de vous parler de cette carte qui était derrière Margarita. On a ici la faculté de rassembler tout notre potentiel, de nous aligner avec ce qui fait vertu en nous, avec nos rêves de cœur, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui vibre au plus profond de nous, d'aligner nos faits et gestes matériels avec ce vœu du cœur, et puis cette créativité de l'âme qui peut s'expanser comme une folle en nous. Voilà, on parle de nouvelles fraîcheur, de jeunesse avec la carte de Cyrano, du battleur. On parle de prose aussi, d'une personne, d'un poète, en l'occurrence d'un alchimiste, qui pourrait nous pousser sa chansonnette, qui pourrait venir chantonner sous le balcon. Alors est-ce que tu es ce poète ou est-ce que en face de toi, un poète est à même de venir te déclarer sa flamme? On parle ici de famille avec des enfants. Donc peut-être es-tu une femme avec enfants, peut-être que ce poète est un homme qui a des enfants. On ne parle pas de temps plein ni de mi-temps ou de garde alternée. On exprime ici l'idée que c'est un temps constant où on a cet esprit de famille, cette bienveillance envers nos enfants. Une prédisposition qu'a une des 2 personnes à s'occuper de ses enfants, à être présent pour ses enfants, quel que soit l'âge. Ce peut être des adultes qui ont quitté le nid comme des enfants en bas âge. Les guides jouent un peu avec moi, ils me disent « Alors, tu sais toujours pas où on veut en venir. » Ah, je reprends un SMS du coup. Nous avons Duo, propose des alternatives, le système, spécial. Quelque chose de très bon, on vous dit, votre. On vous propose de faire une liste. On parle de la pureté et de respect. On parle de l'océan, mais moindrement, disent les guides, et de poivre noir. Bon, je vous le laisse. Bien. Allez, on enchaîne. On parle d'un rendez-vous qui a eu lieu par le passé. Donc ça s'est produit avant. Une invitation qui était très réussie, qui pouvait concerner un homme, mais l'idée de l'homme, on l'apprendra tout à l'heure. Une invitation très réussie qui a pu, bien qu'elle nous fasse plaisir, laisser remonter des vieux écueils, des vieilles colères. Ici, j'ai plus la notion de vieille peur pour être travaillée. On nous dit avec cette carte que ces peurs sont amenées à décanter. Donc les circonstances que l'on a pu vivre sont encore inconfortables, bien qu'elles puissent être agréables actuellement, sont quand même là pour nous aider à libérer ces traumatismes. Nos lucioles, là, nos petites fées qui agencent un peu tout sur le chemin, qui nous préparent le terrain, qui nettoient la route pour qu'aucun caillou ne nous fasse trébucher, ont pour mission actuellement de nous aider à évacuer tous ces marasmes. Donc même s'il y a un petit goût amer, même si on n'est pas bien au fond de son cœur, si on n'est pas conforté, ou que ne sais-je, on vous dit aussi que même si après cette phase agréable, cette invitation agréable, cette discussion confortable, confortante, on ressent quand même de l'écueil, c'est normal, c'est pour le laisser dégager. C'est parce que des vieux souvenirs traumatiques nous empêchent de briller intérieurement et il est temps de les lâcher.
Donc, pour ceux qui ont des pensées un peu troublées, troublantes, pensez aussi à fermer le mental de temps en temps, à reprendre vos esprits, attachez-vous à générer uniquement que des pensées positives. Les guides m'encouragent à insister sur ce fait. On parle de la pureté et une liste. Très bon. Donc, on peut faire une liste de toutes les choses qui nous ramènent en pureté, en terrain conquis, j'entends, de bien-être, de pensée saine. Ne pas hésiter à checklister tout ce qui nous rassure, nous conforte, nous fait plaisir, nous permet de nous sentir aimés, de nous sentir dans tout notre potentiel exactement. Et à revenir sur cette liste dès qu'on est dans le bad. Ensuite, il peut y avoir des personnes qui auraient besoin de purifier leur corps. Et, ah oui, on parle de poivre noir. On a quand même des principes de pharmacopée, c'est bien. Donc, le cas échéant, il pourrait y avoir une petite liste de choses à faire pour purifier le corps et d'y revenir assez souvent. Cela est très bon. Ici, on nous parle de retrouver la force sur les événements, la force justement pour nettoyer le marais, la force intuitive, la force et la féminité qui peuvent ici se conjuguer parce qu'avec la carte du soleil qui les suit, on a quand même une communion, une co-création, une cohabitation, une réhabilitation. Il y a quelque chose qui revient au goût du jour, qui est reproposé et les guides vous enjoignent à l'accepter. Et ils me montrent en SMS que je n'avais pas vu, qui est important. On parle ici de souffrir d'isolement. Donc effectivement, il y a pu y avoir quelque chose d'agréable qui était un peu entouré de beaux papiers et qui nous laisse une saveur amère, nous amène à réfléchir, qui laisse remonter nos vieilles colères, nos vieilles peurs surtout, et des vieux sentiments. Oui, ce qui descend, c'est quelque chose qui nous laisse un goût d'inachevé, mais vraiment un goût amer, où on n'a même pas envie de chausser nos baskets pour aller terminer ou finir de l'achever. On n'a même pas envie de prendre ce chemin. Quand bien même, on vous dit de saisir cette opportunité puisque vous souffrez d'isolement. De bien comprendre que quand on vous offre un cadeau, même s'il y a encore des choses à travailler, et d'un côté et de l'autre, s'il y a ce cadeau d'union, ici, ça parle d'union, osez quand même y aller. On sait très bien que vous avez accueilli des nouveaux modes de pensée, de croyance. Vous êtes en train de renaître avec cette fortification de nouvelles pensées saines et plus pures pour vous. Vous êtes en train de finir de nettoyer, de vous réparer, de vous restructurer intérieurement, de redéfinir qui vous êtes et qu'est votre vie aujourd'hui et comment vous allez la goûter et la savourer à chaque instant. Bien sûr, dans cette idée de relation, puisqu'il est question de cela, il y aura deux protagonistes qui, tous deux, auront leur part blessée à finir de réparer, une guérison encore à l'œuvre et qui se fait progressivement, mais soyez certains, certaines que ça se fait ensemble. Qu'il n'est plus utile de souffrir d'isolement aujourd'hui, de vous taper sur les doigts en disant « Non, je ne veux pas, je ne dois pas rentrer dans cette relation. » Vous voyez un peu l'idée? Voilà, ne vous rajoutez plus d'endurante souffrance en plus. Ici, les guides me montraient que le féminin, l'intuitif, le féminin, la femme peut-être, ou le féminin de ce futur couple, il arrive, à grands pas me dit-on, il arrive. On vous dit le cadeau, les appuis, c'est vraiment ce qui y a appuyé. Et Michael est à ma droite et l'affirme aussi, il dit oui, oui, c'est le chemin. Ici on a le féminin réceptif qui est très intuitif, très émotif et qui laisse aussi remonter ses émotions troublées. Et ici, il y a eu une invitation par le passé. Si cette carte de la force est le masculin, on voit que face aux perturbations émotionnelles que vit la féminine, tu adaptes toujours, cette personne doit faire des pieds et des mains pour pouvoir arriver à conquérir cette chance de relation. On vous dit bien ici que tous deux vous souffrez d'isolement, que tous deux vous avez besoin de vous conforter l'un et l'autre de la présence de l'autre.
Vous ne devez plus vous priver de cette richesse-là, d'être accompagné, d'être à deux, d'avoir une oreille qui vous écoute, une épaule pour vous accueillir. Que toutes ces joies seront à construire, à créer ensemble. On me ramène sur cette liste de pureté. Qu'est-ce qui est pur pour moi de relationner en couple? Et on écrit la petite liste de ce qui m'émeut profondément et me fait du bien. On me montre le SMS de très bon. Qu'est-ce qui est très bon pour moi dans mon idéal de relation? N'hésitez pas à checklister, vous disent les guides, parce qu'ils sont là, ils sont autour de vous, ils sont avec vous. Et tout ce que vous définirez sera offert, promis, promu. Ici, on parle de l'argent, de la richesse, de l'abondance qui coule à flot, me dit-on, pour une femme. Une femme qui se sentait vraiment infortunée. Cela parle d'argent au niveau de la première carte. Mais cela peut parler de sentiment d'amour. Cela peut parler de beauté. Cela peut parler de qualité. On vous dit que c'est une passion équilibrée. Les deux personnes ressentent autant d'attirance l'une pour l'autre. Il y aura des entreprises, ou il y a actuellement des entreprises qui mèneront à une certaine élévation. Les guides vous disent, pour autant, ces entreprises, vous pouvez les créer ensemble si vous cessez de ne sentir que vos flots d'émotions toxiques, là. Si vous cessez de regarder ça, oui, il y aura les émotions agréables grâce aux entreprises communes, conjointes, et l'élévation. Mais pour ça, il faut cesser de ne voir que le mauvais côté, le marasme. Eh bien, on vous dit que c'est la destinée, c'est le destin, ceci. Je vous le laisse ici, ce dos de deck. Eh bien, on a beaucoup de cartes. Une autre idée, ici, nous avons quand même le soleil qui est l'homme, la lune qui est la femme, donc un couple de toute évidence, mais on voit bien qu'il y a du fil à retordre. Pour y arriver, il faut que chacun s'ébatte, se débatte dans les méandres de sa pensée, de ses croyances limitantes, de sa négligence d'amour vis-à-vis de lui-même ou de elle-même. C'est une lutte encore intérieure qu'on est pourtant en train de réparer depuis un temps certain, au moins depuis la rencontre avec cette personne. Pour moi, ça dure, il y a du mou, du remous, c'est pas de tout repos, quoi. C'est pas vraiment reposant, mais pour autant, c'est le chemin, la voie de purification de chacun et de construction du couple. Les guides ont envie de revenir sur les choses à travailler, je pense. Je vais laisser encore les informations s'infuser. Ici, on nous parle de l'étoile de l'âme, d'une reconnexion à son programme d'âme, mais surtout de l'ouverture de notre chakra orange, du deuxième chakra, qui est encore lié à l'ancrage de la terre, à la définition de ce qui est fondamental dans notre vie, dans le vivre, se définir qui je suis, de quoi ai-je besoin, quel boulot, l'argent, comment rentre-t-il puisque j'en ai besoin, est-ce que j'en ai assez, comment je fais pour m'organiser pour avoir assez d'argent pour vivre, quel toit me protège, quelles sont mes reliances matérielles pour me sécuriser dans cette vie. Une fois qu'on a ces premiers paramètres de définition de soi, d'ancrage dans sa propre vie, de bien définis, on peut passer au stade supérieur où on va commencer à relationner, à ouvrir la discussion, à vivre avec les autres en fonction de la définition de soi. On voit ici qu'elle est en réparation, cette définition de soi. Lorsque l'on commence à jouer un peu en soi, à danser un peu la vie, on peut se connecter à l'étoile de l'âme, à notre 8e chakra, et ressentir mieux nos intuitions, notre dimension intuitive, notre guidance intérieure. C'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans vos vies. Pour moi, il y a un déséquilibre entre les deux protagonistes de ce couple. Et puis, on a bien vu qu'il y avait une différence avec les pensées profondes familiales, éducatives. Cela était dur à accepter, en dépit de la paix familiale qu'on voulait préserver. Les guides me remontrent les modes de fonctionnement de l'être. Ici, on est en train quand même de comprendre, ou on a pu par le passé comprendre, quelle est la dynamique, la génération
de joie de vivre que l'on était capable d'optimiser dans notre vie. Et de pouvoir s'en amuser aussi, comme avec cette carte de l'alchimiste, de pouvoir jouer de tous ces atouts pour se porter de la joie, se remettre en vie finalement, en joie de vivre tout simplement. C'est vraiment une renaissance. Je crois qu'on a eu cette carte de la renaissance, cette carte de la fleur qui éclot. Ici, avec Dogi Dogi, nous avons l'amitié, les pensées, les personnes phares qui sont présentes à nos côtés, qui nous épaulent. On aurait pu douter de se sentir épaulé lorsque nous en étions ici, avec cet argent qui coule à flot, dans la matière, dans le féminin, qui pouvait se sentir infortuné. Ici, on travaille encore là-dessus, sur les liens amicaux, sur la croyance aux autres, apporter sa confiance à l'autre. Il y a une réparation qui est vraiment constante en fait, elle est profonde, ça se fait pas à pas, ça prend du temps, mais soyez bienveillants envers vous parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la dose d'amour que vous aviez l'habitude de vous offrir auparavant. Et si vous vous accommodiez de très peu d'amour, apprendre à en recevoir beaucoup, à en digérer beaucoup, ça peut prendre un certain temps. C'est comme si on avait noué l'estomac au point de ne plus accepter qu'une bouchée de nourriture à la fois et que là on faisait un festin. Notre corps ne pourrait pas ingurgiter autant, aussi vite et le digérer aussi facilement. Il faut être compréhensif envers vous et bienveillant et accepter que toutes ces phases d'épuration soient bien à l'œuvre et qu'elles aillent jusqu'au bout surtout. Laissez le temps qu'il faut pour aller au bout de ce processus. On vous dit que vous êtes protégé, que plus vous allez aller dans cette confiance amicale, plus vous allez aller dans l'acceptation de ne pas chevaucher seul aujourd'hui, d'être accompagné, d'être en sécurité. Ce sera une idée reposante et réparatrice et sécurisante et rassérénante. Plus vous allez aller là-dedans, dans cette confiance en vous, confiance en l'autre, plus facile sera le cheminement et la réparation. Et plus grande sera votre intuition et votre sentiment d'être bien protégé par vos guides, d'être en reliance totale avec votre guidance intérieure, de savoir exactement où vous voulez aller. Votre clairvoyance va devenir plus avantageuse, vous disent les guides. Ce sera mis à profit pour construire tous vos projets. En couple, on vous dit. On m'a ramené sur l'union complémentaire avec cette carte. Les guides disent qu'il est bien question de ça. Ici, il est question de choisir ses rêves parce qu'ils vont être réalisés. Mais il y a encore une différence entre choisir tel rêve ou tel rêve, entre choisir tel rêve et tel rêve, parce qu'il y a encore des rêves que vous croyez ne pas pouvoir mériter. Il y a encore cette question de mérite qui pourtant a été travaillée. Vous n'en êtes plus là. Vous en êtes à l'étape de l'ouverture aux autres. C'est avoir assez confiance en l'autre, en ce sentiment d'être bien accompagné pour pouvoir s'autoriser une construction de rêve à plusieurs. En communauté, en cohésion avec un groupe, avec une famille, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette paix dans la famille. Soyez certains que la réparation est à l'œuvre, que bien que cela vous coûte en énergie, en dramaturge qui remonte, en dispersion parfois, en déstabilisation au vu de toutes ces émotions, de toute cette sentimentalité qui vous submerge par moments, soyez certains, certaines que vous êtes en fin de réparation. Restez optimiste quant à la lumière au bout du tunnel. Sachez définir chacun des rêves, chacun de vos projets et à la rigueur, autorisez-vous tous vos rêves, listez-les et pour chacun, regardez ce qui vous empêche mentalement de les atteindre. C'est vraiment là que vous êtes en train de travailler, de vous réapprendre à être circonscrit d'amour, de lumière, entouré d'amour, de lumière,
en totale capacité de vous offrir ces cadeaux, de subvenir à vos désirs et plus à vos besoins. Parce que vous avez dépassé ce stade des besoins. Vous avez comblé vos besoins, vous avez déjà de quoi vous rassurer. Maintenant, on vous amène à aimer la confiance que vous avez en vous à travers la confiance que vous pouvez avoir en l'autre. Et nous savons que ce n'est pas chose facile, qu'avec toute la mémoire des déboires intérieurs que vous êtes en train de laver, il y a autant de peur, sinon plus, que de désir d'avancer. Mais restez confiants que c'est bien un chemin d'épuration et ce sera lissé très prochainement. En tout cas, vous finirez de lisser tout ceci en couple, en duo, en association, en consensuel, en décision commune, de cheminer ensemble, de construire ensemble, d'adhérer ensemble aux mêmes perceptions, aux mêmes constructions, aux mêmes désirs, d'accepter conjointement de permettre à son autre de goûter ses désirs qui sont les siens, tout en lui permettant de nous offrir un accompagnement vers la construction de nos propres désirs. Nous disons bien que on n'attend pas que l'autre se plie en quatre pour nous offrir nos désirs, mais bien qu'il nous accompagne à la construction conjointe de ceci. Nous ne disons pas non plus que vous allez vous mettre en quatre pour suppléer à l'autre comme un infirmier, une infirmière, vous dévouer à l'autre, mais bien l'accompagner à construire à vos côtés ses propres désirs. Il n'est plus question de s'oublier au profit des désirs de l'autre qui saura mieux les exprimer que vous. Justement, toute la nuance est là. Toutes ces réparations sont vraiment là pour ça. On a une longue phase d'intégration, d'ancrage, de réappropriation, d'une nouvelle définition de soi, d'une nouvelle définition du compagnon, du couple, du partenariat. Vous verrez que vous êtes complémentaires et que ce sera facile, mais pour autant, vous comprendrez avant tout que la motivation qui est la vôtre ou qui est celle de votre partenaire ne peut pas remplacer la détermination propre à chacun de s'offrir un cadeau. Il y aura des nuances à ressentir entre le désir de l'un qui peut être plus fort que le désir de l'autre. Tout ceci est travaillé actuellement, donc vous le verrez très clairement. Ce sera vu au carrefour, souvenez-vous, on a eu ce carrefour où vous voyez la trahison. Donc vous verrez clairement, vous aurez l'occasion de goûter et de voir et de choisir et d'ôter surtout. Mais clairement de voir quel fonctionnement n'est pas cohérent avec un compagnonnage, avec un partenariat équilibré. En tout cas, un partenariat qui ne vous lèse plus. C'est une régulation qui sera faite en couple ou en association, mais nous insistons sur les couples sur cette vidéo, vous l'aurez tous bien compris. On rajoute 3 SMS. On me dit qu'il manque un mot. Spécial de la mémorisation. Penseur spécial de la mémorisation. Par pudeur, bien, un penseur P-A-N S-E-U-R. Donc, ici, on nous parle bien de mémoire traumatique qu'on est en train de guérir et qu'on a entrepris de finir d'épurer, quel que soit notre cheminement, seul ou vers un couple, ou échaudé ou vers ce couple. Les guides me disent échaudé par pudeur. Ici, c'est comme si on avait pris l'habitude de se sentir trahi, de vibrer une fréquence de je suis trahi, je ne mérite pas, par pudeur. Comme s'il était convenable d'adhérer à cette pensée insolite que nous sommes nés pour être trahis. Ou qu'il était plus facile de se voir infortuné et trahi, ou de se projeter dans des situations d'imposture, juste par pudeur, parce que ça nous semble plus évident de nous offrir au monde comme cela, de nous définir au monde comme cela exactement.
C'est tout ça qu'on est en train de nettoyer, d'épurer, de redéfinir, de finir de redéfinir. Parce que c'est fondamental. Vous êtes en train de finir de travailler cette redéfinition de vous-même, de vos bases, de votre structure, de vos fonctionnements. Et cela comprend le job, dans quel job je me ressens être née pour offrir mon aide au monde, pour participer au monde. Mes revenus, c'est pareil. Par pudeur, combien ai-je estimé mériter gagner mensuellement, annuellement, etc., etc. Par amour, par pudeur, qu'ai-je été capable de supporter finalement? Voilà, ce sont toutes les clés des amorçages de ces vieilles mémorisations, ces vieilles mémoires spéciales qui sont en train d'être nettoyées. Je vous laisse parce que j'ai du monde. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je compte sur vous pour le pouce, le like, les commentaires, l'abonnement, le partage. J'en avais oublié un. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.